Après avoir visité la Casbah, je vous propose de visiter une maison plus typique de la Casbah, une douera. Donc là, on est chez l'habitant et vous pouvez donc regarder, découvrir de l'intérieur une maison. Alors ce qui est impressionnant à la Casbah, c'est que lorsqu'on passe dans les ruelles de la Casbah, eh bien, on ne voit aucune fenêtre, les maisons sont assez sobres, mais dès qu'on rentre à l'intérieur, on découvre des merveilles. Donc regardez, une maison typique avec un puits. Et donc lorsqu'on rentre à l'intérieur, comme je vous le disais, on découvre des merveilles. Et là, on voit en fait l'influence de l'islam sur l'habitat. Puisque dans l'islam, on ne cherche pas à se faire, on va dire, à faire preuve d'ostentation, à exposer ses richesses. On cherche au contraire à être assez sobre et à ne pas pouvoir provoquer donc de jalousie ou mettre les personnes dans le besoin, dans la difficulté. Et donc, toute l'architecture de la Casbah est dans cet esprit. Un esprit justement de très sobre, où il n'y a pas donc enfin on n'expose pas ses richesses de l'extérieur. Mais par contre à l'intérieur, eh bien comme vous voyez, c'est extrêmement beau, extrêmement raffiné. En plus cette maison est très bien entretenue, comme vous voyez avec beaucoup de plantes, etc. Et puis surtout, lorsqu'on rentre chez l'habitant, on découvre la générosité, la gentillesse, la facilité d'accès du peuple algérien. D'ailleurs, la phrase préférée des Algériens, c'est « Soyez le bienvenu ». Et c'est vraiment le cas, et n'importe qui d'entre vous pourrait en faire l'expérience en venant se promener comme cela dans les rues de la Casbah. Donc voilà, on est dans une maison typique de la Casbah, et ça donne une idée donc de toutes les maisons. Puisque quand on se promène dans la Casbah, on a l'habitude donc de voir les ruelles et les maisons de l'extérieur, mais on n'a pas forcément idée de comment les maisons sont à l'intérieur. Et donc là, on voit vraiment une maison typique de la Casbah. En plus, avec une vue exceptionnelle, regardez, une vue exceptionnelle sur toute la baie d'Alger. C'est un véritable plaisir et une grande beauté. Voilà, donc c'est sur plusieurs étages, bien sûr. Il faut savoir aussi que généralement à la Casbah, de manière traditionnelle, les femmes étaient donc sur ce qu'on appelle le star, sur le toit des maisons, et donc elles étaient interdites. Enfin, c'était interdit donc aux hommes d'aller sur les terrasses pour que justement les femmes puissent être tranquilles entre elles sans que des hommes puissent les apercevoir. D'ailleurs, on va aller sur la terrasse. Et ça va nous permettre de continuer de voir la beauté de la maison, le style de la maison, et d'avoir bien sûr une vue sur la baie d'Alger, sur la beauté donc de la Casbah et la beauté de la ville d'Alger. Et si vous vous apercevez, donc là en face, il y a des maisons qui sont détruites. Et j'en vous disais dans la dernière vidéo qu'on ne peut pas dire que les villas et les constructions de la Casbah sont arabes, berbères, andalouses, phéniciennes, romaines, je ne sais quoi, mais qu'elles sont plutôt le fruit de plusieurs civilisations. Parce qu'au départ, lorsque les gens s'installent dans un endroit, eh bien, ils font un rez-de-chaussée, puis ensuite d'autres générations viennent après, ils ont besoin de faire un étage, et ainsi de suite. Et donc au fil des années, eh bien, les constructions évoluent. Et donc on a les maisons qu'on voit aujourd'hui. Et le fait d'avoir des maisons comme ça qui sont détruites, ça nous permet justement de voir qu'à chaque fois il y a différentes pierres, que c'est pas toujours le même style qui est utilisé. Donc ça montre justement cet enrichissement et qui témoigne finalement du cumul de savoir-faire de différentes civilisations, de différents peuples qui se sont installés ici, qui ont vécu ici et qui ont apporté donc leur savoir-faire. Et donc ça a déconstruit un petit peu les idées préconçues que ce seraient des constructions ottomanes ou des constructions berbères ou des constructions arabes, andalouses, etc. Non, c'est un mélange de savoir-faire, un mélange de peuples qui ont vécu ici et qui ont donc contribué à embellir et faire de ce patrimoine algérois ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Et on va redescendre tranquillement pour reprendre notre promenade dans les ruelles de la Casbah. Voilà, donc ce que je vous disais, si on analyse bien donc ces maisons qui sont détruites, pour les architectes de l'art, c'est extrêmement important d'avoir des maisons détruites comme cela, même si ça peut paraître moche, ça permet en fait d'analyser, et on voit donc en fait chaque étage a été construit dans des périodes différentes, et donc avec des styles différents, et par des populations différentes, ce qui montre qu'en fait ce ne sont pas, c'est trop limité et superficiel de dire, voilà, c'est une construction ottomane, c'est une construction andalouse, etc. Non, c'est le fruit de mélange de populations et de savoir-faire. Et voilà, admirer pour finir la baie d'Alger.